monde, et bien bienvenue dans cette session de pilates. Voilà, on va démarrer allongé sur le dos. Vous allez juste ramener les genoux contre vous, les entourer avec vos bras et commencer par vous balancer un petit peu de chaque côté, histoire de relâcher les tensions de votre dos. Voilà, on utilise ce petit moment pour masser son dos, essayer de libérer un petit peu son corps de ses tensions. On peut aller chercher un petit peu plus loin maintenant. Et puis on va stabiliser la position, mettre une main sur chaque genou et travailler dans l'articulation des hanches avec des petits cercles dans les hanches. Vous allez garder les genoux ouverts. Restez avec les mains sur les genoux, relâchez les épaules. Essayez de ressentir l'alignement de votre colonne vertébrale, de ramener un petit peu le menton vers la poitrine, de lâcher les épaules, d'ancrer le bassin dans le sol, de laisser les genoux, les hanches s'ouvrir sur les côtés. On prend le temps de quelques respirations. Et puis on va venir attraper les chevilles en restant dans cette position. Relâchez vos chevilles, refermez vos genoux, on ouvre les bras et on va faire un seul cercle. Donc tout à l'heure on dissociait les deux genoux, d'accord? Maintenant on va serrer les deux genoux et on va dessiner un seul cercle. Vous allez inspirer quand les genoux sont proches du ventre et commencer à expirer quand vous éloignez vos deux genoux. Vous inspirez quand vous repassez par le milieu et vous soufflez quand les genoux s'éloignent. Encore. Essayez de bien être en conscience des appuis, le petit chemin des appuis sur le bassin. Un dernier cercle dans ce sens. Soufflez, rentrez le ventre. Puis on revient au milieu pour changer le sens. Je laisse tomber mes genoux de l'autre côté. Je souffle en rentrant le ventre, le dos se creuse légèrement. Et je ramène, j'inspire, j'appuie mes lombaires sur le sol, le haut de mon bassin. Et là, je repars sur le côté, au niveau du sacrum, en soufflant sur le côté et plutôt les lombaires. Un dernier cercle. Et on revient au milieu. On va plier une jambe, tendre l'autre et vous allez alterner. Ne posez pas la jambe tendue, allongez-la proche du sol sans la déposer complètement. Allez. On inspire longtemps, on expire longtemps. On fait la même chose en relevant la tête vers les genoux. On souffle. Encore. Et on rassemble. On ramène les deux genoux, on ouvre les bras en croix. On laisse tomber les genoux d'un côté sans les poser. Et on passe de l'autre côté.
On travaille la torsion au niveau de la colonne vertébrale. On laisse faire le poids des genoux d'un côté et de l'autre, tout en fixant le haut du corps, donc les épaules, les omoplates ne se décollent pas du sol. On va rester sur un côté sans poser. On reste avec un espace entre le sol et les genoux. Et puis on finit par déposer les pieds, les genoux au sol. On reste un instant. Vous pouvez même rajouter le poids de votre main sur votre genou. Pardon. Et on change. On change de côté. On reste, pardon, d'abord on reste sans déposer, avec juste le poids, le poids, le poids. Et doucement, on vient trouver le contact avec le sol. Et ensuite, on dépose la main sur la jambe supérieure. Tu reviens au milieu. Et tu trouves une position de chaise renversée avec un angle droit au niveau de ton genou. Le genou bien en aplomb de ton bassin. C'est pas ici, c'est pas là non plus. D'accord? Ce qui fait qu'on respecte la position neutre du bassin avec un ventre bien engagé. Les bras sont ouverts sur les côtés. On va laisser tomber les deux genoux sur le côté sans aller trop bas. Et on va allonger la jambe supérieure. Tu étires ta jambe comme si avec le bout des orteils tu pouvais toucher les murs. Tu repasses par le milieu à l'inspire. Et la même chose de l'autre côté. En soufflant. Allez, stabilité au niveau des épaules et des omoplates. Engagement des abdominaux en profondeur avec la volonté de rentrer le ventre dans toute l'expiration. Et on vient en plus solliciter les obliques puisque le mouvement de torsion vient ici engager les muscles obliques, les muscles de la taille. Et avec le fait de vouloir aspirer le nombril, la contraction se fait bien en profondeur. Encore. Vous allez continuer exactement le même exercice avec l'extension des deux jambes ici et sans avoir une jambe plus courte. D'accord? Les deux jambes sont aussi longues l'une que l'autre. On maintient la position et on maintient surtout le contact avec les omoplates dans le sol. Si ça vous paraît compliqué, eh bien vous restez sur l'exercice précédent avec l'extension uniquement de la jambe supérieure. D'accord? Je repasse toujours par ma chaise renversée à l'inspire et j'allonge, je souffle. Je donne de la longueur à mes deux jambes. On va continuer l'exercice, on va rajouter une petite option, l'engagement du haut du corps. Donc vous venez vous appuyer sur l'avant-bras, mon coude est plié et mon autre bras en direction de mes orteils ici. On redépose délicatement en passant par le milieu et on repousse ici. Tout le dos se décolle. Vous pouvez faire ça avec des jambes légèrement pliées. Si c'est difficile de les tendre, vous adaptez votre exercice en fonction de ce que vous êtes capable de faire en maîtrisant et en restant dans la qualité de votre mouvement. Allez, encore.
On va garder la position haute, ici. Ajustez votre appui et vous allez mettre la main derrière la tête. En inspirant, vous pliez les jambes. En soufflant, vous les tendez. On va faire 5 fois. Tu inspires, tu expires. On est en appui sur une fesse. Le coude est bien ouvert, le menton dégagé. Dernier. On revient doucement se poser en fléchissant les jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, tu plies, tu inspires. Tu tends et tu souffles. Encore 2. Et on revient au milieu, on relâche. Bien, soufflez. Ok, on va déposer les 2 pieds à plat sur le sol. On dépose le bassin en position neutre afin de respecter la courbure physiologique de la colonne vertébrale en respectant les creux et les arrondis. On ajuste la tête dans l'alignement de la colonne, on relâche les épaules et on dépose les bras le long du corps. On prend une grande inspiration thoracique, antéro-postérieure latérale et en soufflant l'air chaud, on active le périnée en resserrant l'anus et l'urètre avec la sensation d'aspirer un spaghetti. D'accord ? Et on fait remonter la contraction jusqu'au transverse, jusqu'au nombril en aspirant également le nombril. Et pendant cette longue expiration, eh bien, on viendra placer notre fameuse chaise renversée. On va étirer les 2 bras vers l'arrière, chercher un auto-grandissement. Et à l'expiration, on ramène les bras, la tête, les épaules. On allonge plus ou moins les jambes et petit battement ici. Et encore, la chaise renversée, l'extension des bras. J'inspire et je souffle. Allez, chercher de la longueur jusqu'au bout des orteils. Un engagement profond sur le transverse en aspirant le nombril. Dernière fois. Vous allez garder le buste relevé, vous inspirez, vous pliez les jambes, vous soufflez, vous les allongez. On va faire 4 fois ça. Allez, encore 2 fois. On creuse le ventre. Et on ramène tout à soi. Bien. Oh, ça donne chaud. Allez. Allez, on retrouve la position neutre. On prend un petit temps pour prendre la conscience des appuis, des placements. Et comme on l'a fait précédemment, avec les mêmes engagements, on va placer notre chaise renversée. Sur l'expiration, toujours une jambe après l'autre, sans donner d'à-coups. Bien, en chaise renversée, on va garder la position, on inspire. Et en soufflant, sans modifier l'angle de ton genou, tu vas amener le bout du pied vers le sol. Toute l'expiration pour amener le pied et rester un instant ici.
toute l'inspiration pour revenir à ma position de départ. Et je souffle à nouveau pour abaisser l'autre bout de pied vers le sol, lentement, en relation avec ma respiration. C'est le moteur du mouvement. Et j'inspire pour revenir. Allez, on se concentre. On laisse passer des petites coccinelles dans le creux du dos. On cherche à souffler longtemps en ayant cette volonté de rentrer le ventre constamment. Bien concentré sur votre respiration, ajustez la position, soufflez longtemps. Encore une fois de chaque côté. Reviens à la position de chaise, place les mains sur les cuisses, une main sur chaque cuisse, inspire. Et dans l'expiration, on éloigne les jambes, les deux bras à l'opposé. On va faire 4 fois celui-là. Et je reviens en inspirant. Et j'éloigne en expirant. Dernier. Et je ramène tout à moi. Allez, soufflez bien. Vous gardez les pieds au sol, vous ouvrez un petit peu les bras sur les côtés, puis je laisse tomber les genoux à droite et à gauche, sans décoller les pieds. Je garde toujours un contact avec le sol. Allez, je vais d'un côté et de l'autre. Je vais rester un petit peu. J'ai laissé tomber mes genoux à gauche. Je vais emmener mon bras gauche vers la droite et je vais venir attraper avec ma main droite mon poignet gauche et je reste. Donc il y a une opposition entre les bras et les genoux. Et je reviens. Je laisse tomber mes genoux de l'autre côté. Je reste un instant les bras en croix. Si j'ai laissé tomber, ici, si vous avez fait comme moi, les genoux à droite, le bras droit vient vers la gauche, vous attrapez votre poignet droit et on donne l'opposition. Et on relâche. Bien. On replace sa chaise en soufflant, en engageant bien comme il faut le transverse. Et puis vous allez venir mettre les mains derrière la tête. Les mains vont soutenir la tête comme un hamac. On ne tire pas. On a juste posé la tête dans les mains. On ouvre les coudes, on dégage le menton. On va doucement abaisser un pied vers le sol et on va juste trouver le contact. On ne pose pas. On trouve le contact ici. On inspire et dans l'expiration, on va rapprocher l'épaule et le genou qui est resté en chaise renversée.
On reste et on continue du même côté. Le contact est léger ici, hein, sur le bout du pied dans le sol. Dernier. On revient, on ramène la jambe, on inspire et en soufflant, on dépose le bout du pied contre le sol. C'est léger, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de relâchement. Je tiens toujours par la force des abdos. Et dans l'expire, je rapproche mon épaule de mon genou opposé. Allez, encore. Allez, on ne tire pas sur la tête, hein. On cherche à décoller l'omoplate en direction du genou. Bien. On revient au milieu, on ramène les deux jambes en chaise renversée, toujours les mains sous la tête. Et mouvement du criss-cross. On souffle, on inspire. Les coudes sont bien ouverts, le menton dégagé. On rentre le ventre toujours. Allez, encore. Sans jamais tirer sur la tête. Dernière respiration. Et on relâche. Ça va pour vous? Oui. J'imagine que vous m'avez dit oui. Alors on va continuer, mais on va prendre le temps maintenant de mobiliser la colonne vertébrale avec l'exercice du pont épaulé. Donc on a bien un petit peu figé les positions, stabilisé, d'accord, en serrant les abdos. Là on va retrouver un petit peu de mobilité articulaire au niveau de la colonne vertébrale. Le pont épaulé, maintenant c'est un exercice que vous connaissez bien. Donc on va chacun le faire à son rythme. N'oubliez pas de rétroverser doucement le bassin sans serrer les fesses au moment de l'expiration pour décoller une à une les vertèbres, toujours avec une intention sur le nombril. On étire les deux bras à l'inspiration pour chercher un autograndissement et une ouverture antéro-postérieure et latérale de la cage thoracique. Et en soufflant et en rentrant le ventre toujours, on vient déposer délicatement chaque vertèbre dans le sol. On trouve le contact, on retrouve sa position neutre et on ramène les bras le long du corps à l'inspiration pour reprendre rétroversion du bassin. Je décolle une à une. Allez. Ça c'est l'expire, ça c'est l'inspire. À nouveau l'expire ici. Et l'inspire ici. Ne serrez pas volontairement vos fessiers, par contre, la volonté, l'engagement volontaire se fait plutôt sur le transverse en aspirant votre nombril. Le périnée également, en resserrant l'anus et l'urètre à chaque expiration. Allez, de l'amplitude.
Une dernière fois. Allez, faites une dernière fois l'exercice. Pensez bien à enrouler, dérouler la colonne. Et on ramène les bras. Et on relâche. Bien, vous allongez vos jambes. Et vous placez les mains dans le creux de votre dos. Vous enroulez doucement la colonne vertébrale pour venir vous asseoir. On vient attraper les orteils. En reculant bien les fesses, d'accord? On essaie de chercher de la longueur entre le talon et les ischions. Allez, on reste un instant ici. Et on déroule. Bien, on va faire comme le début du roll-up, mais avant de se déposer complètement dans le sol, on va ramener les genoux vers soi. Donc, vous démarrez ici. Donc du coup, on n'aura pas forcément besoin de la serviette, puisqu'on aura les genoux qui vont nous aider pour revenir. Donc je dépose, et avant même de déposer le haut du dos, hop, je ramène mes genoux vers moi, j'inspire, et en soufflant, je reviens m'asseoir en équilibre sur mes fesses. Une fois que je suis assise bien ancrée sur les deux fesses, je vais emmener mes deux bras sur le même côté. Attention, je n'ai pas un bras plus long que l'autre. Mes deux bras sont de la même longueur. Si je vais à droite, donc je donne de la longueur à mon bras gauche. Je reviens, j'inspire, et pareil de l'autre côté. Quand on a fait les deux, on inspire, on redépose doucement, et on ramène les genoux à soi à l'inspiration. Et encore, on enroule. On a le droit d'attraper derrière les genoux ici pour s'aider à remonter. Une fois qu'on est en place, les bras devant, et à l'expiration, donne la direction des deux bras sur le même côté. Je repasse à l'inspire. J'ai le droit à l'inspire d'attraper derrière les genoux et de reprendre ma torsion. Ici, je peux encore une fois attraper à l'inspire et redéposer doucement à l'expire. On en fait encore deux. Allez, chacun à votre rythme, chacun avec les options nécessaires pour faire l'exercice correctement. Dernière fois. Et on reste assis pour poser les deux pieds l'un contre l'autre et relâcher le buste en avant. Allez, on relâche. Relâchez bien, on va rester un petit peu ici pour bien sentir la longueur, l'étirement le long de la colonne vertébrale, de laisser les omoplates se détendre sur les côtés, de lâcher complètement le poids de la tête et de sentir cet étirement jusque dans le bas du dos ici. Allez, laissez vraiment faire le poids. C'est votre respiration qui va vous aider à relâcher, à libérer un petit peu le corps des tensions. On
continuer d'étirer un petit peu la chaîne postérieure avec celui-là qu'on a fait également tout à l'heure. Donc si j'ai du mal à attraper mes orteils, hop, vous pliez les jambes, vous attrapez, vous basculez bien le bassin. Et puis évidemment, l'exercice, ça va être, alors mettez-vous sur quelque chose qui glisse pour petit à petit faire glisser les talons, d'accord, au fur et à mesure que je me détends. Peut-être pour tendre complètement les jambes ou pas, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'aller, enfin, il n'y a aucune obligation bien sûr, mais là on va là où on peut aller avec cette respiration pour accompagner l'étirement. Allez, c'est bien. On déroule. Bien. On va se mettre à quatre pattes. On va continuer la mobilité avec le dos rond, le dos creux que vous connaissez bien aussi. Voilà. On cherche vraiment à trouver l'amplitude entre les deux postures. Donc le creux, je sors les fesses, la tête, je rapproche mes omoplates et je relâche mon ventre. Et le rond, eh bien j'inverse la courbe en rapprochant la tête et le pubis et en laissant glisser les omoplates sur les côtés. Allez, encore. C'est important d'avoir cette mobilité dans la colonne vertébrale. Le corps figé, c'est pas l'idéal. Peut-être avec les tensions, avec les douleurs, on a tendance à figer un petit peu le corps. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire quotidiennement pour vraiment assouplir la colonne et garder votre mobilité. Une mobilité de rétroversion, antéversion du bassin, d'arrondi, flexion, extension de la colonne. Tout ça, c'est assez important pour votre quotidien, d'accord, pour essayer d'avoir justement moins de douleur au quotidien. On va pousser les fesses vers les talons, écarter un petit peu les genoux et étirer les bras devant. On dépose le front au sol et on reste juste un petit peu dans cette position. Allez, on revient dans la position du quatre pattes, on crochette les orteils sur le sol. On va légèrement, on n'est pas en antéversion, on va légèrement rétroverser le bassin. Alors pas complètement, d'accord, une petite rétroversion. Et on va décoller les genoux de quelques centimètres à peine. Et on reste. On redépose, on inspire. Et dernier. Et on retire les genoux. Bien, on va se mettre à plat ventre. Hop. Alors attendez, je vais peut-être pas me mettre dans ce sens. Si je fais ça, c'est mieux peut-être. Voilà, c'est plus visuel dans ce sens. Alors, là, il va y avoir une combinaison de plusieurs exercices, un enchaînement de plusieurs exercices. On va le faire doucement, tranquillement ensemble. Je vais essayer de donner à chaque fois toutes les
les options possibles pour simplifier un peu l'exercice si ça vous paraît trop compliqué. Donc le premier, il ne va pas forcément être au bon rythme, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et après, on va le faire comme ça plusieurs fois. D'accord? Donc, position de départ, les jambes sont écartées à peu près de la largeur de votre tapis, les pointes de pied en dedans et les fesses détendues. On va se placer en chandelier. Donc le chandelier, c'est le coude en angle droit, le coude aligné avec l'épaule, d'accord? Bien large dans le sol, c'est pas ça. Là, vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas là, vous êtes bien ici. Complètement large. Le visage vers le sol. Vous ne regardez pas devant sauf pour voir la vidéo, mais pendant l'exercice, vous continuez de regarder le sol pour avoir un alignement au niveau de la nuque. Là. Et le ventre rentré, on a notre petit œuf de caille calé dans le creux du nombril et qu'on ne va pas écraser. Première chose, on va décoller les avant-bras du sol. J'inspire. Deuxième expiration, je vais tendre mes bras. Tout en tirant mes épaules et mes omoplates à l'opposé, vers le bas. Je reviens, j'inspire, je ramène les mains de chaque côté de la poitrine, je crochette mes orteils, j'expire et je repousse le sol pour venir en planche. Vous pouvez repousser le sol en gardant les genoux au sol et ensuite je retire les genoux. J'inspire et en soufflant, je ramène genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche. Je stabilise, j'inspire et je reprends. Ok. Je pose mes genoux au sol, je dépose mes avant-bras et au lieu de les garder parallèles, je les mets l'un devant l'autre. Deux possibilités, ou je garde mes genoux au sol, ou je les retire pour tourner ici sur le côté et allonger mon bras dans le prolongement ici. Vous pouvez être donc sur la jambe pliée en dessous ou les deux jambes tendues. Je reste. Encore. J'inspire. Et en soufflant, j'enroule comme si je voulais donner quelque chose derrière. Je reviens, puis je dépose à nouveau mon bras au sol pour pivoter de l'autre côté. Faire la même chose, je reste 2 respirations ici. Je peux, comme tout à l'heure, poser mon genou au sol. 2 longues respirations. Et sur la 3e, vous enroulez le bras. On revient. On repasse dans l'axe. On replace les bras parallèles, les avant-bras parallèles, et je reste en gainage pour finir par poser les genoux, les cuisses, le bassin, et on recommence. D'accord? Allez, on écarte les bras pour avoir une belle position d'ouverture au niveau du dos. Inspire, en soufflant, relève les avant-bras, rentre le ventre, baisse les épaules, allonge la nuque. Inspire, en soufflant, tends les bras avec la sensation d'opposer les épaules et les omoplates. Ramène les mains à la poitrine, crochette les orteils, inspire. Souffle et repousse le sol. Allez, stabilise, inspire. Maintenant dans l'expire, 4 genoux. Stabilise. Et 4 genoux. Le dos reste bien droit, les fesses ne se relèvent pas. J'inspire et en soufflant, je viens déposer les avant-bras. Vous pouvez faire ça en posant les genoux, bien sûr. Je les dépose l'un devant l'autre. Et en soufflant, je pivote sur le côté. Allonge le dos, rentre le ventre. Reste 2 respirations ici. La 3e, j'enroule. Je réouvre mon bras, j'inspire. Et en soufflant, je pivote. 2 respirations.
troisième, j'enroule. J'ouvre à nouveau pour redéposer. Je place mes avant-bras et je reste. Dépose tes genoux et relâche pour le faire une dernière fois. Allez. Inspire. Et souffle. Rentre le ventre, baisse tes épaules. Inspire. Étends les bras, souffle. Inspire, amène les mains à la poitrine, crochette les orteils. Souffle. Et viens te mettre en planche sur les mains et les pieds. Inspire. Et à l'expire, genoux 4 fois. Stabilise. Et recommence. Tu peux déposer les genoux, descendre sur les avant-bras, placer les deux avant-bras l'un devant l'autre. Et je pivote. Allez, je fais avec vous sur les genoux. D'accord, je reste. 2 respirations. La troisième, j'enroule. Je reviens. Allez. Je passe au milieu en posant les genoux. Hop, je pivote. Et je reste. 2 respirations. Si vous pouvez continuer de faire sur les pieds, bien sûr, vous faites sur vos pieds. Hein. J'enroule sur la troisième. Je reviens au milieu, je dépose mes 2 avant-bras parallèles. Soit je reste sur mes genoux, soit je retire mes genoux, je reste. Je dépose et je repousse en arrière. Ouais, bravo. Ça aussi, ça donne chaud, hein? Bien, bien, bien. Allez. Bien coiffé. Dernière petite chose avant de se séparer. Je reviens face à vous. Vous allez garder un genou. Alors attendez, je me plie un petit peu pour moi. Hop. Protéger mon genou. Et mon pied devant ici. D'accord? Vous allez placer les mains à la taille, crocheter vos orteils derrière, de la jambe de derrière. Attention de ne pas avoir le pied trop loin. C'est peut-être qu'il vaut mieux que je le montre comme ça. Vous êtes ici, d'accord? Donc vous crochetez. On n'a pas le pied trop loin. On a le pied bien en dessous du genou puisqu'on va prendre appui sur cette jambe et sur les orteils derrière pour se relever, ici. Donc attention de ne pas trop vous déporter en avant. Hein. Le but, évidemment, c'est de garder la force au milieu des 2 appuis et d'étirer vers le haut. Hop là, ça cracouille. Inspire et on va descendre doucement, pareil, sur l'axe, sans pousser vers l'avant. Je plie la jambe de derrière pour venir déposer mon genou. Allez, on en fait 4 comme ça. Avec mes genoux pas mieux, moi. Allez. On descend, on serre les abdos, on descend doucement pour déposer le genou. Et encore. C'est dur ça, hein? Dernière fois. Allez, évidemment, si c'est trop dur, vous vous penchez un petit peu en avant, c'est plus facile, mais pas trop quand même. Hein? Et pour descendre, on essaye de ne pas pousser trop son genou vers l'avant. Et on redépose. Bien. Hop, on change. Allez, c'est le dernier. Courage. Crochetez les orteils derrière. Regardez bien devant vous. On repousse le sol. On inspire, puis on descend doucement. Bien.
Allez tout le monde, courage. Contrôle, 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 contrôle jusqu'en bas. Et dernière fois. Et relâchez. Voilà les amis. J'espère que ça a été pour vous. Moi ça m'a donné chaud. Voilà, je vais aller prendre l'air un petit peu. Et puis je vous dis à bientôt. À très vite dans une prochaine vidéo. Salut!